Welcome to All Shark GDR Show! On retrouve le rythme des news, hein, parce que c'est vrai qu'avec les conventions, on avait laissé un peu de côté. Donc, on a pas mal de news à voir ce soir, en tout cas pour cette vidéo, si vous regardez ça sur YouTube, parce que on a un peu de, j'ai un peu de retard, Donc, on s'y lance directement avec la première news, c'est le Grog d'Or 2026. Donc, tous les ans, le Grog, hein, donc le guide du rôliste galactique, tous les mois en fait, hein, déjà, ils vont élire un jeu. Parce que, alors c'est un jeu finalement où il peut y avoir juste une extension qui est sortie pendant le mois et ainsi de suite, hein. Voilà, et donc chaque mois finalement, ils ont un jeu qui est mis en avant. Et donc tous les ans, ils vont élire parmi les jeux mis en avant pendant les mois précédents, le Grog d'Or. Donc le Grog d'Or 2026, hein, donc pour l'année 2025, nous avions déjà en nominé pour cette année Mutt, Outgun, on en a parlé avant, Zombicide Chronicle, Into the Odd, Babel Dragonbane, Pénombre, Conan, Nobinobi, Majective 12, Draconis et Trouilleville. Le gagnant du Grog d'Or 2026, c'est le jeu Babel. Oui, je vous en ai parlé, j'ai une vidéo où je vous en parle, hein, sur la chaîne. Donc si vous voulez découvrir ce jeu, qui est vraiment très sympa, hein, parce que c'est vrai que c'est assez original, hein, où vous allez explorer justement le monde du livre, avec des ex libris, hein, donc des personnages de livres qui se retrouvent dans le monde réel. Et donc c'est assez sympa avec un système de règles assez original, hein, où finalement vous avez des traits qui sont écrits sur des post-it, hein, que vous allez froisser quand vous allez les utiliser pour faire des relances. Donc c'est vraiment le système très sympa. Je vous conseille d'aller jeter un œil à ce jeu parce que il vaut clairement le coup. Le Grog d'argent a été attribué à Trouilleville. Trouilleville d'ailleurs, hein, qui avait gagné pour l'écran, donc pour le prix Octogone 2026, hein, donc félicitations à Trouilleville, hein, pour tous ces prix qu'il gagne, hein, là ces derniers temps. Voilà pour la première news, hein, au niveau du Grog d'or. Et on va passer un petit peu au financement participatif. Ah, attendez, avant peut-être... Non, si on va passer au financement participatif. Et le premier, voilà, j'aurais dû remettre en haut, c'est Esrad, l'épopée des 4 saisons. J'ai beaucoup aimé la DA du jeu. Donc ça nous est proposé pardon, par Gribouillot. Et donc c'est un jeu où vous allez vivre dans un monde médiéval fantastique, où vous allez vivre des aventures, enfin des histoires d'aventure et d'humour dans cet univers où, régi par le chaos, une force étrange, hein, qui permet aux habitants d'utiliser la magie, d'alimenter des machines, de manifester de puissantes compétences, également d'altérer leur destin, mais ce pouvoir peut être aléatoire et instable. J'ai beaucoup aimé justement la DA du jeu en mode pixel art. Regardez en fait, hein, ces modèles, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec cette inspiration justement des anciens RPG, JRPG, hein, donc j'aime énormément. Voilà, hein, vous voyez, hein, ça, franchement, on a l'impression d'être dans un JRPG sur NES ou Super NES, hein, quand on voit ça. Le système de jeu, donc chaque caractéristique, hein, va être définie par un dé, du D4 au D12. Les dés sont explosifs, voilà pour ça. Et si jamais vous loupez, vous pouvez tenter de faire trembler le chaos. Et donc, vous allez, justement, hein, pouvoir relancer les dés, mais il y aura une conséquence, hein, sur la table du chaos. Le seul truc qui m'a un petit peu, moins emballé, mais ça reste, justement, quelque chose d'assez personnel, hein, c'est qu'a priori les combats vont se passer, sur des, espèces de battle map comme ça, hein. Alors, j'aime beaucoup le design, hein, toujours en mode pixel art, hein, où justement, le dénivelé aura son importance et ainsi de suite. Et je pense que peut-être que les combats, on retombe plutôt dans un système de tactical RPG. C'est en tout cas ce que ça me donne
l'impression. Moi, j'avoue, je serais un peu moins fan, hein, parce que voilà, que souvent quand on passe dans des systèmes comme ça, le problème, hein, c'est qu'on en oublie derrière un petit peu la narration vis-à-vis du combat. Mais ça, comme dit, ça reste vraiment une impression personnelle, hein. Le système a l'air assez simple, hein. Vous voyez, les fiches de perso sont assez simples, hein. Donc, un petit jeu assez sympa. Donc, SRAD, l'Odyssée, voilà, hein, l'épopée des 4 saisons. À l'heure actuelle, il y a 37 souscripteurs et a été réuni 2 280 € sur 2 500, ce qui nous fait qu'on est à 91%. Il reste 13 jours si on souhaite participer. En termes de contrepartie, alors on a juste la contrepartie coup de pouce, voilà. On peut donner 5 € pour que le jeu existe. On a la version numérique à 20 €. On a la version, donc le livre du jeu, l'écran du MJ en version physique et PDF pour 45 €. Pour 80 €, on a le livre, l'écran, les maps de bataille préimprimées, jetons, porte-jetons préimprimés, le fourreau de rangement, le tout donc pour 80 €. Et on a une offre boutique à 120 €, hein. On aura donc 2 packs SRAD et un pack du chaos, hein. Donc le pack du chaos, c'est celui où il y a la totale. Pack SRAD, c'est celui où il y a juste le livre, enfin le livre et l'écran. Donc voilà. Un petit jeu assez sympa. Je sais pas si vous en aviez entendu parler de celui-là, hein. Voilà, si ça vous intéresse, je vous copie le lien dans le chat. Vous aurez également les liens dans la description YouTube, hein. C'est, bah, plutôt cool d'avoir ce genre de petit jeu. J'aime bien la direction artistique, hein, qu'ils ont donnée. Il y a une petite vidéo aussi, si jamais vous voulez aller jeter un œil, hein, pour découvrir ça. On passe au financement suivant, c'est Math. Donc Math, hein, c'est vrai qu'il y avait déjà eu un premier financement pour une V1, et donc là, Math revient, donc Math, les Gardiens de l'Éternité, revient avec une deuxième édition. Alors j'ai discuté avec l'auteur à, à Octogone, et il m'a dit c'est plus une version améliorée, une version 1.5 plutôt qu'une V2. Il m'a également dit que les personnes qui avaient financé la V1 auraient gratuitement les PDF de la V2, avec un livret supplémentaire qui explique justement les modifications de l'un à l'autre, hein. Donc si vous préférez jouer avec le système de la V1 pour jouer à celle-ci, parce qu'il a revu un petit peu sa copie également par ça. Donc Math, faut savoir que donc c'est un jeu où vous allez incarner les membres d'une famille pendant l'âge d'or de la civilisation pharaonique. Et donc, hein, vous allez pouvoir justement, hein, créer une grande variété et tout ça. Bien aussi la DA Cartoon et SRAD, ouais. Et donc, vous allez, voilà, hein, jouer donc, dans l'Égypte antique. Ouais, c'est assez cool l'Égypte, hein, avec un système donc, de cartes du destin. Chaque joueur recevra une carte du destin. Cette carte représente des moments clés de la vie des personnages, où les dieux les aideront directement. Et donc, qu'est-ce qu'on finance finalement là pour, cette, V2? Pour cette V2, on a, en termes de contrepartie, bah, on va regarder déjà, on est à 24 souscripteurs, 7 556 €, on est à 76% de l'objectif. Il nous reste 22 jours, donc c'est 10 000 demandés. Pour 25 €, on a les 2 suppléments en PDF. Pour 30 €, on a le livre de base, supplément Wasset la puissante, le supplément Le Seigneur du matin en PDF. Pour 40 €, on a sarcophage de démarrage qui vient avec 7 personnages pré-tirés, une carte, des jetons, un livret avec les mécaniques nécessaires pour jouer à Math, un livret avec une campagne de 4 chapitres, un paquet avec des cartes du destin et un écran souple. On a également pour 40 € le scribe où on a le roman Le Dernier Pharaon, plus les PDF du livre de base et les 2 suppléments. Pour 60 €, on a les 2 suppléments en version physique et en PDF. Pour 80 €, on a le livre de base en version physique et PDF, l'écran et carte du destin de luxe. Pour 120 €,
tout ce qui se trouve au palier paysan, donc le palier qu'on a vu juste avant, plus les 2 suppléments en version physique et PDF. À 160 €, on a tout ce qui se trouve au palier prêtre, plus le roman et le paquet de cartes, à jouer thématiques. Pour 250 €, tout ce qui se trouve au palier suivant, 3 paquets de cartes à jouer thématiques, la possibilité de créer un personnage qui sera présent au supplément Wasset, la puissante ou le livret de souvenirs. Et pour 350 €, vous avez en plus une statue d'Anubis peinte par l'auteur de maths, la possibilité de créer une aventure autour de son personnage qui sera présente dans le livret de souvenirs. Et enfin, on a également des offres boutiques, voilà, que je ne passe pas, parce que voilà, ça les intéresse un petit peu moins. Donc finalement, on a pas mal de choses, hein. Donc le sarcophage de démarrage, donc c'est un livre découvert. Alors je crois que j'ai vu qu'il y avait, ou je me trompe? Je croyais qu'il y avait, voilà, il y a un kit d'introduction, si jamais ça vous intéresse, qui est téléchargeable ici. Donc voilà, sarcophage de démarrage, on a le livre de base, on a Wasset la puissante, donc c'est un supplément qui va, présente la plus importante et puissante ville égyptienne à cette époque. Seigneur du matin, première campagne officielle, le dernier pharaon, donc c'est le roman, justement, dont je vous ai parlé juste avant, et le livret des souvenirs. Ce livret contient 4 aventures inédites, ceux qui passent chacune des périodes, voilà, par rapport à ça. Et donc là, il nous explique bien, ce qui change par rapport justement à la première. Premièrement, j'aimerais annoncer que toutes les personnes qui ont participé au financement de la première édition recevront gratuitement le PDF de la seconde édition. Et tout le monde aura accès à un autre PDF expliquant chaque changement apporté par cette nouvelle édition pour ceux qui souhaitent continuer d'utiliser le premier livre de base. Cette nouvelle édition n'est pas un changement des bases de jeu, mais un raffinement de ma vision, et le livre de base de la première édition peut toujours être utilisé pour jouer au contenu inédit proposé lors de ce financement. Voici une liste de tout ce qui change dans la seconde édition. Bon, on va pas faire la liste, surtout que je n'ai pas lu, donc ce sera un petit peu plus obscur, Donc voilà, c'est vrai que j'avais entendu certaines personnes se plaindre en disant: «Bah, moi j'ai participé à la V1 et puis il y a déjà une V2 qui sort maintenant. Je suis content d'avoir pu justement rencontrer l'auteur à Octogone et de pouvoir, discuter avec lui, lui demander justement par rapport à ça». Et il a été, assez honnête, et c'est vrai qu'il était très attachant. On sent que c'est son bébé, ça lui fait plaisir, donc il était au niveau de la forge et c'était vraiment très sympa. Voilà, on va passer justement, à la news suivante, et Casumalis qui nous disait qu'il préférait la Grèce ou la Perse. Eh ben, on a l'Odyssée, les sombres récits, qui est en financement participatif. Donc, les sombres récits, c'est, jeu de rôle dans l'univers d'Ulysse. Alors, on va pas refaire l'Odyssée comme dans Ulysse, parce que là, au contraire, apparemment, Ulysse serait un menteur. Il aurait pillé des îles et autres, et donc, a priori, ce que j'ai compris, c'est que les joueurs, seraient donc, derrière ou dans son équipage et essaieraient de rattraper un petit peu les choses, d'aider les gens qui se sont fait piller par Ulysse et ainsi de suite, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une autre vision par rapport à l'Odyssée. L'Odyssée et son récit, donc c'est finalement compatible 5E, OSE ou Morkborg. Voilà, si jamais, voilà pour ça. On est sur une DA relativement sobre, mais qui a son intérêt, selon moi. Donc, avec, justement quelques cartes, donc, des battle maps ou autres, parce que chaque, avancement dans l'aventure va avoir justement sa petite map, c'est ce que j'ai pu voir, Donc c'est par les éditions Achilleos. À l'heure actuelle, il y a 53 souscripteurs, a été réuni 2 862 €, ce qui représente 143 sur un montant demandé de 2 000, Le prochain palier est à, 3 000, voilà, dans 138 €. Il reste 9 jours, si vous voulez vous décider. Je vous colle tout de suite le lien dans le chat. Évidemment, tous les liens seront dans la description de la vidéo YouTube aussi.
En termes de contrepartie, pour 20 €, on a la version PDF de l'Odyssée, également du livre de conversion, pack de cartes, stretch goal numérique, accès anticipé, prix des précommandes. Voilà, ça c'est pour 20 €. Pour 50 €, vous avez les versions PDF, donc du livre de base, livret de conversion, le pack de cartes, plus prix de lancement, plus attends, quelle est la différence entre ah, ah! Il y a la version physique, pardon, du livre, l'Odyssée et les sombres récits, voilà. C'est je me disais, il y avait un souci. Voilà, donc c'est les 2 seules, contreparties, hein. Donc 20 €, 50 €, j'avoue que c'est pas très, très cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas très cher, hein, ce prix. J'avoue que c'était un financement que j'attendais, parce que j'aime beaucoup, hein, le la mythologie et tout ça. Maintenant, combien de pages? Alors, très bonne question, très, très bonne question, je ne sais pas. Je sais pas si c'est noté ou si je ne l'ai pas vu, mais je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire, hein, par rapport à ça. Heu, j'ai pas l'impression que c'est notifié. Mais on voit l'épaisseur, hein, tu vois, sur la tranche, ça a pas l'air bon, c'est pas du 300 pages, mais ça a l'air honnête en termes de tarifs. Ça a l'air assez honnête et si je dis pas de bêtises, hein, bah, là, c'est tous les 7 actes, hein, de la campagne, hein. Le sac, d'Ismara, les plaisirs défendus des Lotophages, le combat contre les Cyclopes, la vengeance de Circé, commerce d'âmes dans le royaume d'Hadès, la capture des sirènes, la fin de l'aventure. Auquel va être confronté l'équipage Ulysse depuis la bataille contre les Sicônes, Sicônes, je sais pas, jusqu'au détroit mortel de Charybde et Scylla. La proposition est assez originale, j'avoue que ça m'avait fait de l'œil. Maintenant bon, les systèmes de règles proposés, j'avoue que c'est pas voilà. Alors il y aura également des règles pour jouer en solo, duo, le système de old school basique, système de rôle simple, hein, et donc chaque aventure présente les stats détaillées pour chacun des 3 systèmes de jeu. Donc voilà pour, ça. On retrouve un petit peu la DA justement de Mork Borg, un petit peu comme ça justement avec, le jaune et le noir, donc voilà. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller, bah, participer. Il vous reste 9 jours, donc 8 jours quand cette, vidéo paraîtra sur YouTube. Je voulais également vous parler de la grande aventure du jeu de rôle. Donc, ça va être, édité ou réédité en fait, parce que ça va être un petit peu une réédition finalement, hein, chez Don't Panic Game, du livre donc qu'a écrit Julien Pirou. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Julien Pirou, hein, Julien Pirou c'est un rôliste, qui était chez, No Life TV, qui avait une émission justement, sur le jeu de rôle sur No Life TV, des petits encarts comme ça, hein, qui étaient vraiment très sympas. Il a fait, plusieurs jeux justement, hein, et donc comme les Bannières de la Liberté, si je ne m'abuse, ou La Bannière de la Liberté, donc un jeu inspiration justement, Albator, quelque chose comme ça, de Lore and Legacy aussi également, merci, Soreus. Et donc, parce qu'il avait déjà édité une première fois La Grande Aventure du jeu de rôle, hein, que j'avais eu en main, que j'avais eu l'occasion justement de feuilleter. C'était un très beau livre. C'est vraiment quelque chose de bien fait, très bien renseigné. Vraiment, si vous voulez connaître l'histoire en fait, hein, du jeu de rôle, si vous voulez être un archéo-rôliste, hein, quelque part, bah, ce livre est vraiment un indispensable. Là, donc, il nous revient dans une édition augmenté avec, de nouvelles choses dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus, hein, justement des interviews supplémentaires, hein, de grandes personnes juste du jeu de rôle, hein. Également avec une préface signée Damien Coltis,
une nouvelle couverture, hein, une couverture rigide. Donc voilà, c'est vrai que on se retrouve avec un très joli ouvrage, hein, de 240 pages couleur. Vous avez justement, voilà, hein, un exemple, hein. Ah, vous voyez, Révolution de D&D, tout ça, donc vous pouvez vraiment retracer, hein, l'histoire du jeu de rôle. Ça nous parle également de grandeur nature, voilà, donc de différentes choses. Donc c'est vraiment un très, très joli livre, hein, que voilà, si jamais l'histoire du jeu de rôle vous intéresse, hein, je vous conseille fortement ce livre. À l'heure actuelle, il y a 96 souscripteurs réunis, 4 439 €, pour justement, ben, on est déjà il y a pas de pourcentage, mais en tout cas, il y a le palier suivant qui est à 2 561, il reste 16 jours. En termes de contrepartie, vous pouvez avoir la version PDF pour 20 €. Pour 35 €, vous avez la version imprimée, plus le PDF et les objectifs qui seraient éventuellement débloqués pendant le financement. C'est pas très cher, 35 € pour un bouquin de 240 pages. Vu le boulot qu'il y a derrière, franchement, je trouve que c'est honnête. Ça peut même faire un joli cadeau. Livraison prévue pour septembre 2026. Donc ça peut faire un petit cadeau anticipé de Noël. Pour 50 €, vous pouvez avoir une version donc signée, donc avec une dédicace, hein. Et pour 80 €, si jamais ça vous intéresse, hein, vous pouvez avoir, bah, finalement un pack avec, la grande aventure du jeu de rôle, un monde de jeu et jouer en société, hein, donc qui reparle un petit peu, bah, des jeux de société, des jeux, je dirais peut-être un petit peu plus anciens, un peu plus traditionnels, hein. Voilà, si jamais ça vous intéresse, hein. Moi, j'avoue que je l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais pledge, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. J'ai eu l'occasion de l'offrir en fait, hein, mais je me le suis jamais offert. Donc ce serait l'occasion de me faire un cadeau à moi-même et voilà. Donc si jamais, ça vous intéresse en tout cas, c'est vraiment un très bon contenu. La personne à qui je l'avais offert m'a dit qu'elle l'avait adoré. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir, je vous colle le lien dans le chat comme d'hab sur YouTube. Vous connaissez la musique? C'est dans la description. Antica, le jeu de Bruno Guérin. Donc c'est le jeu de mythologie également, hein. Voilà, décidément, on est que dans la mythologie ce soir, alors qu'on salue le Cercle de l'Aube, hein, donc About Magic, je pense, qui est derrière le pseudo. Bonsoir à toi qui viens de nous rejoindre sur le live. Et donc Antica qui nous revient avec, alors c'est un supplément et une campagne, si je dis pas de bêtises, hein, pour jouer en Égypte et à Babylone. Donc 2 lieux antiques, hein, fascinants et donc dans l'univers donc de Antica, où vous jouez des héros, hein, des héros grecs, hein, des réincarnations justement de dieux. Si vous voulez, il y a un actual play sur la chaîne de Cécile où je suis joueur, hein, donc on avait joué justement avec Bruno et on est en train d'organiser ça. Bruno va sûrement venir sur la chaîne pour nous en parler. Et donc, on a également donc la présentation donc, de ces lieux, hein, donc, l'Égypte et Babylone, hein, et également une campagne, hein, donc, les masques d'Hécate, donc intrigue, diplomatie, serment brisé, trahison éclatante, hein, donc, bien entendu, sous couvert de mythologie grandiose. Je sais qu'en plus dans le chat, hein, il y en a qui aiment bien, hein, le jeu Antica, donc, et Imperator, hein, qui reprend un peu le même système de règles. Donc, à l'heure actuelle, il y a 151 souscripteurs, a été réuni 11 176 €. On a 319 hein, d'ailleurs, financé en 1h39, ce qui est assez précis quand même. Pour 3 500 demandés, hein, donc on a 825 € du prochain objectif. Il reste 22 jours pour participer. En termes de contrepartie, vous avez la version PDF uniquement, donc pour 20 €. On a pour 39 donc la version physique. Voilà, le nouveau supplément Antica en version standard, c'est ça. Pour 55 €, vous l'avez en version collector.
Et pour 30 ah bah non, ça c'était l'early birth, donc ça, il y en a plus. Voilà, il y avait des early births, hein, donc bah, il y a plus d'early births. A déjà été débloqué pas mal de choses, hein, PDF offert. Donc voilà, hein, donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous aurez bien les PDF, hein, pour les versions à 55 et à 39. La carte de l'Égypte en a 3. La carte de la Mésopotamie en a 3. Quand les dieux tremblent. Une mini campagne offerte à toutes et tous au format PDF. La carte de Babylone et la carte de Thèbes. Et a priori, on est proche d'avoir les secrets de l'Olympe, une mini campagne offerte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc si vous aimez le jeu Antica et si bah, vous voulez un petit peu, voilà, hein, un petit peu plus de choses, hein, donc n'hésitez pas. Il reste encore 22 jours pour vous décider si jamais vous voulez participer pour cette campagne de Cosmo Magica. Financement suivant. Chien de guerre chez les 12 singes. Donc, moi on m'a dit c'est le jeu pour jouer dans la Compagnie Noire. Voilà. Donc c'est un jeu de Dark Fantasy où vous allez interpréter des mercenaires qui étaient du côté des méchants pendant la bataille finale. Mais les méchants ont perdu. Et donc vous vous retrouvez un petit peu désœuvré comme ça, hein, mal vu, voilà, avec une marque sur la main pour votre passé. Mais bon, vous n'allez pas juste jouer les méchants pour être des méchants. Vous allez finalement avoir ce passé que vous allez traîner finalement, hein, et peut-être chercher quelque part un peu de la rédemption. Donc voilà, ça va être un petit peu ça. L'idée justement de Chien de guerre. C'est pas juste on joue des méchants, gna gna gna, on joue méchant, hein. Comme dit, il y a vraiment beaucoup plus de profondeur par rapport à ça, hein. Par rapport justement, hein, vous allez avoir cet univers, dans cet univers sombre, hein, ravagé par la guerre, vous allez avoir les passés de vos actes et tout ça que vous traînez derrière vous donc peut-être un chemin vers la rédemption, vers la moralité, peut-être, voilà, ou au contraire, totalement embrasser, votre passé et voilà. Donc on est sur de la dark fantasy, les illustrations sont très jolies, on va pas se mentir, hein, c'est vrai qu'au niveau de la DA, c'est pas mal du tout. En termes de système, j'avoue que j'ai pas regardé. Donc voilà, un personnage est défini par 3 caractéristiques notées sur 20. Corps, vivacité et esprit. Score évolue au fil de la partie. Il s'agit en réalité d'une réserve de points. Personnage dispose également de diverses compétences, athlétisme, commerce et ainsi de suite, hein, qui vont donc de 0 à 3. Les traits de personnalité, justement, hein, et je pense que c'est ça, hein, on va avoir un, vous voyez, blasé, curieux, concupiscent, chaste, couard, courageux. Et donc, hein, c'est ça qui va définir un petit peu, justement, votre personnage, hein. Et donc, vous avez, voilà, on va sélectionner un couple caractéristiques compétences, évaluer la difficulté du test, hein, et le joueur détermine son seuil de réussite sur une poignée de D20. Et donc, hein, après, il peut décider d'investir ou non de l'effort, hein, ce qui augmente immédiatement son seuil de réussite, mais affaiblit ses réserves par la suite. Donc, il y a un petit côté gestion de ressources également, hein, par rapport à ça. Je pense pas que je ferai jouer ce jeu, mais on m'a déjà proposé de m'y faire jouer, et j'avoue que je suis plus intéressé d'être joueur là-dessus. 272 souscripteurs, 40 541 €, donc ce qui représente 541% pour les 7 500 € demandés. Il ne reste que 5 jours, donc 4 jours quand cette vidéo paraîtra. Donc ne tardez pas, si jamais. Hop. En termes de contrepartie, pour 39 €, vous avez le livre de base plus les PDF. Pour 78 €, vous avez le livre de base, les chroniques du meneur plus le PDF. Et sinon, pour 103, vous avez le livre de base, les chroniques du meneur, l'écran, les ombres de Rimaor et les PDF offerts. Pour la version capitaine, hein, vous avez en plus donc des jetons,
deck PNJ médiéval fantastique et bon, les offres boutiques, hein, l'Early Birth est épuisée. Heu, D'ailleurs, je crois qu'il y avait que dans l'Early Birth où on avait justement le mode solo, voilà, le mode solo, donc je sais pas si il y a possibilité de l'avoir en option ou pas. Le mode solo donc qui a été écrit par KFR, il en avait parlé. Donc voilà, donc si le financement vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Financement suivant, c'est un financement pour, 2 scénarios afin justement de financer, bah, une chaîne de podcast, les Fabulistes JDR. J'avoue que je ne connaissais pas et donc ils donnent la possibilité d'avoir, d'acheter, ben, en précommande 2 scénarios indépendants. L'Œil du désert, Noces et négoces en eau trouble, hein. A priori, en plus, l'un des 2, voilà, scénario a obtenu le prix du meilleur scénario de jeu de rôle aux Utopiales de Nantes 2025. Donc c'est plutôt cool ça. C'est pas très cher en plus, hein, donc voilà, si vous voulez soutenir, ça permet j'aime bien la démarche, parce que plutôt que de faire simplement un financement, bah, là, ils m'ont en précommande, des scénarios et vous allez voir, c'est vraiment pas très cher. Très sympa les fabulistes. Ah bah, merci de nous éclairer. Je connaissais pas, mais voilà, c'est à l'heure actuelle, il y a 30 souscripteurs. Ils ont récolté 1 040 €, donc le montant de 1000 est dépassé. Il reste encore 28 jours. Alors, vous pouvez prendre 5 € en don libre pour soutenir. 15 €, vous avez le scénario Noces et négoces en eau trouble. Pour 15 € le scénario L'œil du désert. Pour 30 €, vous avez les 2 scénarios qui seront expédiés avant septembre 2026. Voilà, on a vite fait le tour, hein. Après on verra, vous voyez qu'il y a encore des paliers justement à débloquer, hein. Donc j'aime bien ce genre de démarche, hein, donc si je peux leur faire un petit coup de pub, hein, c'est avec grand plaisir. Donc on a on a des choses assez jolies a priori, donc c'est plutôt sympa. Donc et puis si après, bah, vous voulez aller découvrir leur podcast, ce sera aussi l'occasion. Hop, Station Ludique, tiens, Cal dans le chat nous dit que c'est très sympa. Ça une news! Petite news par rapport à Anime Was a Mistake volume 2. Quentin nous a présenté finalement, hein, donc c'est lui qui bosse sur les couvertures, sur la couverture, donc voilà. On a la future couverture en fait, hein, donc le work in progress de la couverture de Anime Was a Mistake tome 2. Si jamais justement, bah, vous vouliez voir, hein. Donc ça avance, il le dit lui-même un peu lentement, mais ça avance et il a dit qu'il a écouté apparemment, il a eu des retours par rapport à des gens, parce qu'il faisait des PDF donc sur 2 pages, et donc il va voir pour, glisser 2 versions PDF du livre, donc une en simple page, donc pour les petits écrans, pour ceux qui lisent sur smartphone, et une en double page, hein, pour, ceux qui préfèrent lire sur le PC ou, la voir pendant les parties en ligne. Donc voilà, ça c'était la dernière news, hein, donc elle date déjà du 18 mai, hein, mais voilà, si vous l'aviez pas vu passer, voilà pour justement la future couverture justement donc de Animal the Mistake volume 2. D'ailleurs Quentin, bah, je l'ai vu à Octogone, hein, et c'était super cool de pouvoir le revoir. Et dernière news que je voulais vous partager en fait, là je vais repasser en vue cam. Entremonde a fait une communication. Une communication que, bah, moi j'apprécie, c'est une communication tout en transparence en fait, hein, hop. Et donc ils le disent, hein, que, ben, voilà, heu, il y aura du retard donc pour, Devastra et One More Quest. Alors pourquoi en fait, hein, il y aura du retard? Parce que, bah, avec les événements récents, les frais pour les impressions ont fortement augmenté.
Et du coup, il se retrouve un petit peu coincé par rapport à ça, hein, parce que, bah, il se retrouve avec des tarifs qui ont bien augmenté. Et donc pour essayer, ben, de pas finalement, parce que voilà, il y avait plusieurs possibilités. Les plusieurs possibilités, c'était soit ils faisaient imprimer en Chine, mais eux veulent continuer à travailler en Europe. Ils, veulent pas passer non plus en impression numérique parce que ça diminuerait la qualité. Ils veulent pas augmenter les prix parce que c'est pas dans leur ADN et ils veulent pas faire moins joli non plus. Donc la dernière solution qui reste pour dire de pouvoir amortir, je dirais, cette augmentation des prix, c'est de faire des impressions groupées. En faisant des impressions groupées, du coup, bah, eux, ils peuvent négocier mieux les prix, les tarifs, hein, et donc mieux s'en sortir. Pour vous donner une idée, en 2025, ils ont fait tirer 1000 exemplaires du livre de base de Night à 7,20 € par ouvrage. Alors évidemment, à ça s'ajoutent des taxes et ainsi de suite et autres, hein. Et donc sur le prix d'un livre, en gros, il y avait 8,82 € par ouvrage pour payer tout le reste. Auteur, illustrateur, graphiste, maquettiste, relecteur, entreposage, frais fixes, fonctionnement de l'entreprise, nouveau projet. En 2025, pour pareil, 1000 ouvrages du livre de base de Night, ils les ont eu à 9,43 € par exemplaire. Ce qui faisait que cette marge, en gros, qu'ils avaient, c'est 6,59 €. Donc, ils perdaient, hein, plus de 2 € sur chaque ouvrage, hein, et donc, bah, fatalement derrière, hein, c'est compliqué après de rémunérer les gens au juste prix et autres, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont pris ce choix-là, et donc ils ont fait cette communication pour dire que Devastra et donc One More Quest auraient du retard vis-à-vis de ça. Ils donnent pas exactement quand est-ce que ça arrivera, mais voilà, c'est le choix en tout cas qu'ils ont fait. Moi, j'aime bien ce genre de transparence. C'est quelque chose que j'apprécie parce que, bah, voilà, on comprend qu'il y a des circonstances des fois qui font que, bah, c'est pas toujours simple, et bah, d'avoir justement cette transparence, d'avoir ce dialogue, ça permet, bah, de se rassurer et puis de se dire, ben, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, cette communication. C'est pour ça que je voulais vous la partager. J'ai parlé vite, j'ai l'impression que j'ai expédié ces news, donc j'espère que je suis pas allé trop vite. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao YouTube.